Il y a beaucoup de gens qui font des détox du foie, heu, un peu n'importe comment, Mmh. souvent même un peu n'importe comment, et il y a quand même des précautions à faire quand tu veux détoxiquer ton foie. Il y a 3 précautions à prendre. 1, il faut pas qu'il y ait d'inflammation, parce que l'inflammation, ça va bloquer la détox. Il faut avoir une bonne vitalité. Quand, on fait une détox, l'organisme va relarguer des toxines, il Mmh. va falloir les évacuer. Et ça peut provoquer de la fatigue, des migraines, pas la peine d'aller épuiser la personne. Donc ça, c'est important, hein. On ne fait une détox que quand on est en forme. Et puis troisièmement, ça c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est que le foie a besoin de chaleur pour fonctionner, hein. Il fonctionne idéalement entre 39, 41, 42 degrés. Eh ben, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un épisode sur un organe fantastique. Laurence, est-ce que tu peux nommer cet Le organe? foie. Le foie. Et donc Laurence est naturopathe depuis maintenant 2019. Mhm. Et moi, je suis à mon compte en tant qu'argilothérapeute depuis peu. Et on fait donc des échanges sur la nutrition, puisque c'est un sujet passionnant et dont la santé dépend énormément de notre alimentation. Donc aujourd'hui, c'est un mastodon, puisque le foie, il fait beaucoup de choses. On va essayer de rentrer dans les choses principales, je pense. Et déjà, Laurence, est-ce que tu peux nous décrire cet organe qui est le foie? Alors oui, le foie, déjà c'est l'organe le plus volumineux du corps, hein. Il pèse, si on le mettait sur une balance, il fait à peu près 2,5 kg. C'est quand même assez conséquent. Alors, il se trouve derrière le poumon droit, sous le diaphragme, et puis on a les côtes, hein, qui vont protéger notre foie, hein. On peut le sentir en touchant, on peut sentir l'extrémité du foie. Il va bien là? Il va très très bien, moi. Pourtant, je mets à rude épreuve, mais bon, à droite, en dessous des côtes, tu le sens, quoi, voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a des cellules dans le foie, forcément, hein. Ouais. Donc, il y a deux catégories de cellules. Il y a les hépatocytes et les cellules de Kupfer. Alors, les hépatocytes, elles vont travailler beaucoup sur des mécanismes de régulation et de métabolisme. Et Kupfer, elles vont plutôt être sur la protection des microbes, hein, protéger l'organisme des microbes. Le foie, il est relié à l'intestin, hein, aux intestins. Alors, il y a tout un réseau de capillaires qui vont partir des intestins, qui vont se ramifier, former la veine porte et qui vont arriver au foie. Ce qui fait que quand il y a un problème à l'un ou à l'autre, en fait, c'est un couple. Il faut aller voir ce qui se passe dans l'autre organe, hein. Quand il y a un problème au foie, on va regarder ce qui se passe au niveau des intestins. Sur sa partie antérieure, il y a la vésicule biliaire. La vésicule biliaire qui travaille de concert avec le foie, puisqu'elle va essentiellement stocker la bile que le foie va synthétiser. Il y a aussi une relation avec le cœur, hein, puisqu'il est relié avec le cœur par l'artère hépatique. Donc tu vois, il y a beaucoup Ouais. il y a beaucoup de choses. Et alors, on l'appelle le général des armées. Alors c'est incroyable, le général des armées comme appellation, hein. Et pourquoi? C'est parce que il répond à énormément de fonctions, à environ plus de 500 fonctions dans l'organisme. C'est un truc de fou, quoi. Le foie, il est extrêmement sollicité, et souvent beaucoup trop, de par la vie qu'on lui mène, et on va voir ça un petit peu dans le détail après. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre à quel point il faut prendre soin de son foie, qu'il faut l'épargner parce qu'il a déjà tellement de boulot, qu'il faut éviter de le surcharger, parce qu'après, on va vers des ennuis, effectivement, de fait. Ouais. Il n'y a aucun autre organe, je pense, qui accomplit autant de fonctions que Non, le non, foie. le foie, c'est vraiment un organe qui travaille comme un fou, quoi. Ok. Et du coup, bon, on va pas dire les 500 fonctions, mais est-ce Non, que on va en parler de certaines. dans les principales, on va dire, Alors, une des principales, c'est tout ce qui est détox. ok. Hein, le foie, c'est un centre antipoison à lui tout seul, quoi. Alors, le rôle du foie, ça va être de détoxiquer. Alors, il va détoxiquer deux types de choses. Il y a les toxines et les toxiques. Alors, les toxines, c'est ce que notre corps va fabriquer. C'est pas Naturellement. qu'il va fabriquer, c'est que de par son fonctionnement, il génère des toxines. Donc ça, il faut les éliminer, c'est le foie qui va le faire.
Mm. Et puis, il y a tout ce qui est toxique. Alors, toxique, c'est ce qu'on va ingérer, c'est ce qu'on va lui apporter à notre corps. Ça peut être quoi? Ça peut être une alimentation qui est non adaptée avec des additifs, des pesticides, des fongicides, enfin, voilà, des colorants. Tout ça, c'est le foie qui va gérer. Ça peut être trop de sucre, hein, des aliments transformés, trop de sucre, trop d'acides gras saturés. Ça peut être du tabac, de l'alcool, trop de médicaments aussi, hein, les Mm. métaux lourds. Mm. Tout ça, c'est le foie qui va gérer quand même. Donc Mm. c'est quand même pas rien. Alors comment il va? En fait, il va être chargé le foie à la fois de neutraliser et d'évacuer tous ces toxiques et ces toxines. Alors pour ça, il y a des phases de détox. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a 3 phases, hein, mais on ne va pas faire un cours scientifique non plus. Mais ce qu'il faut comprendre en gros, c'est que quand on a des molécules qui sont liposolubles, le foie n'est pas en capacité de les évacuer, il faut qu'il les transforme en molécules hydrosolubles. Pour ça, il va être obligé de fabriquer beaucoup de radicaux libres. D'accord. Ok. Donc, il faudra effectivement, après, quand on fait une détox, mais on en parlera tout à l'heure, à faire un apport d'antioxydants avec. Donc, voilà un petit peu le rôle du foie. Hein. Enfin, le rôle au niveau de la détox. Au niveau Il de la a quand même détox. beaucoup de travail à faire. Rien que là, et ça, c'est une fonction du coup. Ouais. Ouais. Mhm. Ok. Et en deuxième majeur, tu mettrais quelle fonction? Alors, il y en a, majeur, je ne sais pas, mais il y en a d'autres. Par exemple, il va produire de la bile. Alors, la bile, ça sert à digérer les graisses. Hein, Mm. alors, il la produit, mais c'est pas, il la stocke pas. Donc, c'est la vésicule biliaire qui va stocker la bile que Mm. le foie produit. Et puis, bah, quand il y en a besoin, c'est-à-dire au moment où les aliments arrivent au niveau du duodénum, c'est-à-dire la partie haute de l'intestin, la vésicule biliaire va déverser les acides biliaires pour pouvoir digérer les graisses. Ok. Voilà, Chose utile. carrément utile. Et elle participe aussi à la détox, la vésicule biliaire, d'ailleurs. Après, le foie, il va aussi jouer un rôle très important dans le mécanisme de régulation des glucides. Parce que quand on mange des aliments, souvent on mange du glucose. Hein. Le glucose, c'est ce qui va produire de l'énergie pour nos cellules. D'accord? Et qu'est-ce qui va stocker ce glucose? C'est le foie. Mais il ne va pas le stocker sous forme de glucose, il va devoir le transformer en glycogène pour le stocker. Et puis après, pareil, en fonction des besoins de l'organisme, il va le retransformer en glycogène quand notre organisme a besoin d'un peu de sucre. Ça donne envie de prendre soin de lui, hein. Bah carrément, oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Ouais, du coup, tu nous as dit, donc, hyper important pour la détox, Mhm, hyper important pour le stockage des glucides, mhm. métabolisme des glucides. Et tu as dit tout à l'heure les lipides. Ouais. Donc, au niveau des lipides, qu'est-ce qu'il fait? Bah, en fait, le foie, il a un rôle dans le mécanisme des lipides également. Et quand on mange des lipides, ils vont être transformés par notre organisme en triglycérides. Ces triglycérides, ils vont être stockés par les cellules du foie, hein, les hépatocytes. Et pareil, ils vont être retransformés après en acides gras en fonction des besoins de l'organisme. Donc c'est encore le foie qui intervient au niveau de ce mécanisme. Hmm. Hein. Il va aussi produire des protéines. Ok. Ah, il ne chôme pas, hein. Ouais, Il ne impressionnant. chôme pas le foie. Alors là, il va produire différents types de protéines. Il va produire des protéines qui sont chargées du transport des graisses. Hein, on appelle ça des lipoprotéines. Et ces lipoprotéines, elles vont transporter les graisses et faire aussi en sorte qu'elles ne se déposent pas dans les artères. Parce que c'est ça qui Hmm. pose problème, c'est quand les graisses se déposent au niveau des artères. Après, il va aussi participer à la production de prothrombines et de fibrinogènes, ce sont des protéines du sang. La fibrinogène, c'est ce qui va participer à la coagulation du sang. Il va participer aussi à l'albumine, hein, la production d'albumine. L'albumine, c'est une protéine qui est du muscle et du sang. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant, par exemple, quand on fait des analyses de sang, quand il y a un problème avec l'albumine, ben on va se dire, tiens, et si on va aller regarder du côté du foie ce qui se passe, tu vois, ça va Ok. nous donner des Ah, pistes. d'accord, ok. Voilà. Hmm. Hein. Donc il produit beaucoup de, voilà, beaucoup de, et puis aussi très important, il va produire des protéines pro-inflammatoires qui vont servir à se protéger des virus, à les combattre, etc. On a déjà un très Sacré foie, hein, bon quand même. sacré foie. Sacré foie, ouais, ouais, ouais. Et puis c'est pas fini, hein. Ok. Il participe aussi au stockage des vitamines et des minéraux. Alors vitamines A, D, E, K. Les minéraux, il y a le magnésium, le fer et le cuivre.
hein. Donc il va aussi les réguler, ces minéraux. C'est-à-dire que s'il n'y en a pas suffisamment dans le corps, bah, il va en déverser, tu vois. Mmh. Il est quand même Ouais. très astucieux ce foie. Et puis aussi, il va activer la vitamine D. Tu sais, quand on est au soleil, on va synthétiser de la vitamine D au niveau de notre peau. Et après, cette vitamine D, telle qu'elle est, telle qu'on la reçoit sur la peau, elle n'est pas assimilable. Donc elle va devoir être transformée par le rein et les foies pour pouvoir être active. Donc voilà, le foie, bon après, il y a encore beaucoup de... Mais ça, Ouais, on a vu les rôles principaux, c'est déjà pas mal. Mais on comprend plus le sens du général des armées, hein. ouais. C'est vraiment un Mmh. organe central dans le corps qui a énormément d'impact sur pas mal de métabolisme, Ouais. etc. Enfin, voilà. Il est clairement multitâche. Peut-être à la fin, on verra un petit peu comment prendre soin de son foie. Oui, oui, bien sûr. Mais déjà, s'il fonctionne mal, est-ce qu'on peut le détecter un peu, des signes, ou qu'est-ce qui se passe, tout simplement? Oui, alors souvent les signes, ça va être par exemple constipation, maux de tête, nausées, fatigue. Ça, ce sont des signes qui, en général, vont nous amener à nous hémorroïdes aussi. Tout ça va nous amener à nous poser des questions sur le foie. Quand il y a un problème d'intestin aussi, on va aussi se poser des questions sur le foie. Et puis, quand il y a une insuffisance hépatique, bah, si tu veux, c'est un petit peu. Moi, je prends souvent l'exemple de la greffe, de greffe d'ordures ménagères. T'imagines, quand il y a une grosse grève dans les villes, ça arrive régulièrement, Mmh. hein, des grèves des éboueurs, bah tout se stocke dans la rue, voilà, et c'est pas sorti, les poubelles ne sont pas sorties. Et ben, ça va être exactement pareil dans notre organisme. Si le foie est fatigué, Mmh. qu'est-ce qui se passe? Bah, nos toxines, nos toxiques ne sont pas sortis, hein. Mmh. Et il y a une accumulation de substances qui n'ont rien à faire dans notre organisme et qui restent malheureusement parce que le foie est trop fatigué. Et là, ça peut être le début de, alors soit de fatigue hépatique, soit de, alors quand on va un peu plus au-dessus, la NASH. Je ne sais pas si tu connais la NASH, on l'appelle aussi la maladie du Stéatose foie gras, hépatique, ouais. ouais, Mmh. l'estéatose. Mmh. Et puis plus grave encore, la cirrhose. La Mmh. cirrhose, là, j'ai envie de dire, quand on a une cirrhose, malheureusement, c'est trop tard parce que le foie, il est fibreux, hein. Mmh. Et puis, ça peut être aussi cancer du foie, hein, voilà, donc c'est quand Ouais. même, faut faire attention à son foie, c'est important. C'est ça que j'entendais en plus, c'est qu'il est tellement résistant et robuste Mmh. que il va tenir, mais par contre, quand il lâche, c'est très, Ah oui, oui, ouais, ça pardonne pas. c'est clair. Mais Ouais. par contre, cette robustesse aussi lui permet, comme tu dis, stéatose, de revenir, se reconstruire, etc., si on fait les bonnes mesures, Oui, et si puis on si on prend. fait attention aux signes que notre organisme nous envoie, là, quand on est au stade la NASH, tout ça, on peut encore revenir en arrière. Par contre, si Mmh. on a cirrhose, on peut plus revenir en arrière. Donc, faut Mmh. vraiment, voilà, là aussi où la qualité de l'hygiène de vie est extrêmement importante. Mmh, ouais, clairement. Du coup, ouais, c'est vrai que dans ce que tu dis, on dirait que c'est quand même, parmi les émonctoires, ça doit être un des plus importants quand même. Ouais. Alors, on peut peut-être Ouais. parler du rôle des émonctoires, du coup, parce que c'est vrai que Mmh. le foie, c'est un émonctoire, un des 5 émonctoires, hein. Mmh. Donc ça, c'est toujours intéressant de le rappeler, hein. Les autres organes, c'est les poumons, Mmh. les reins, la peau, les intestins et donc le foie, hein. Donc ces 5 organes font partie de ce qu'on appelle des émonctoires. C'est eux qui vont vider, qui vont débarrasser l'organisme de nos déchets, Mmh. hein. Donc c'est quand même des émonctoires qui ont un rôle extrêmement important au sein de notre corps. Mmh. Et c'est pour ça que moi, tous les matins, je fais un peu de sport. Je trouve que c'est un des meilleurs moyens, je trouve, de réactiver les émonctoires, avec la Mhm, circulation sanguine qui augmente. Donc le foie, bah, mhm, il peut filtrer plus, les reins aussi. mhm, Le débit respiratoire, enfin la fréquence respiratoire qui augmente, donc les poumons, la transpiration avec la peau, mhm. et puis les intestins, on vient masser le Oui, au niveau péristaltique. du Enfin, péristaltisme, c'est intéressant, ouais. et du coup, comment, hormis le sport, etc., comment tu pourrais conseiller qu'on prenne soin de son foie? Alors, on peut prendre soin déjà au travers de l'alimentation. Ça, c'est la base, hein. Tout ce qu'on met dans notre corps a une incidence. Donc, bah, là aussi, c'est du bon sens. On va éviter tous les aliments, tout ce qui est toxique pour le foie. Alors, ce qui est toxique, ça va être quoi? Ça va être tout ce qui est trop sucré, trop raffiné, hein, trop gras, tout ce qui est viande saturée, charcuterie, etc. Tout ce qui est aliments transformés, les chips, voilà, les Hmm. gâteaux qu'on achète dans le commerce, etc. On va limiter l'alcool, hein. L'alcool est très nocif pour le foie. Hmm. Le tabac, on va limiter aussi. Il y a beaucoup de gens qui prennent trop de médicaments,
hein, qui vont se supplémenter sans même l'avis de leur médecin. Donc tout ça, ça a vraiment des incidences importantes sur le corps, d'abord sur le foie. Donc ça, c'est du bon sens. Après, on va aussi favoriser tout ce qui est bon pour le foie, forcément, hein. Alors là, on va avoir tous les fruits et légumes riches en fibres. Il y a toute une série d'aliments qui sont très bons pour le foie. On peut y mettre dedans les brocolis, l'avocat, les noix, le pamplemousse, l'ail. J'en oublie, hein, le romarin. Tu vois, bon, ça c'est plein de... Voilà, il y en a d'autres, la betterave, il y a beaucoup d'aliments qui sont bons pour le foie, donc essayez de les favoriser. Favoriser aussi les bonnes graisses, hein, notamment les oméga 3, très intéressant. Les céréales complètes, les légumineuses, tout ça en quantité adaptée. Donc voilà, là encore, on est sur du bon sens. Hein. On enlève tout ce qui n'est pas bon et on favorise ce qui est bon. Donc ça, c'est assez logique. Après, on va favoriser aussi les aliments qui sont riches en soufre. Parce que le soufre, c'est un minéral qui est très intéressant, qui va soutenir le foie, qui va aussi l'oxygéner et qui va aider à enlever les métaux lourds. Hein. Okay. Alors dans le soufre, on va trouver, qu'est-ce qu'il y a par exemple, les poireaux, les fruits de mer, l'avocat aussi, le brocoli. Et puis tu as des eaux qui sont riches en soufre. Alors pour ne pas les citer, il y a Courmayeur, il y a Contrex, voilà, il y en a d'autres. Hein. C'est important aussi de boire une eau de qualité pour pas trop riche en minéraux, hein, pour à la fois soulager les reins et le foie. Hein. On a vu tout à l'heure que le foie stockait les minéraux, mais il ne peut pas non plus en stocker outre mesure. Donc voilà, c'est important de ne pas trop le charger. Ok, donc tu as fait un petit bilan sur les aliments. Est-ce que niveau herboriste, on va dire, les plantes, tout ce qui est plantes, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider? Oui, bien sûr, il y a des choses qui peuvent aider. Alors, il y a des plantes qui vont détoxiquer le foie et des plantes qui vont le protéger. Alors là, il y a quelque chose de très important à dire, c'est parce que moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui font des détox du foie, un peu n'importe comment, souvent même un peu n'importe comment. Et il y a quand même des précautions à faire quand tu veux détoxiquer ton foie. Il y a 3 précautions à prendre. 1, il ne faut pas qu'il y ait d'inflammation. Parce que l'inflammation, ça va bloquer la détox. Donc, c'est pas la peine. Hein, autant garder vos sous et pas acheter des plantes qui vont servir à rien et au contraire fatiguer. Il faut avoir une bonne vitalité. Hein. Pourquoi? C'est très simple. C'est quand on fait une détox, l'organisme va relarguer des toxines. Il va falloir les évacuer. Et ça peut provoquer de la fatigue, des migraines, quoi d'autre, des nausées, des vertiges. Donc c'est pas la peine d'aller rajouter de la fatigue à la fatigue. Hein. C'est pas la peine d'aller épuiser la personne. Donc ça c'est important. Hein. On ne fait une détox que quand on est en forme. Et puis troisièmement, ça c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est que le foie a besoin de chaleur pour fonctionner. Hein. Il fonctionne idéalement entre 39, 41, 42 degrés. Donc on ne fait pas une détox quand il fait froid, on ne fait jamais une détox en hiver par exemple, hein. On attend le printemps. Le printemps, c'est en médecine chinoise, c'est la période du foie. Hein. Et là, dans ces cas-là, quand tous ces paramètres sont réunis, on peut effectivement, c'est toujours intéressant d'aller faire une détox. Alors on a des plantes comme l'artichaut, le radis noir, le romarin, la fumeterre, tu vois, le pissenlit qui sont très intéressantes. Mais encore une fois, hein, moi je conseille aux gens de ne pas le faire tout seul. Allez voir un naturopathe qui va vous expliquer quelle plante, en fonction de votre terrain, en fonction de tout ce qu'il aura récolté pendant l'anamnèse. Et puis si en cas de fatigue, il y a besoin, eh bien on peut avoir recours à des plantes hépatoprotectrices. Alors là, on va avoir des plantes comme le chardon-marie, le desmodium ou l'americanum chrysanthellum. Voilà. Mais toujours pareil, hein, c'est adapté. Il n'y a pas de systématisme, on est vraiment dans l'individualisation, je vais arriver à le dire. Voilà. Donc voilà. C'est ce que tu proposes du coup, durant tes consultations, et de bien t'adapter ah oui, c'est au profil de la personne. C'est le principe de la consultation de naturopathie. Hein. Ouais, bien sûr. Ok, ça marche. Et j'en profiterai du coup pour mettre quand même ton lien, pour si jamais... Si jamais vous voulez prendre rendez-vous avec Laurence pour faire un bilan et être soutenu dans votre détox ou un souci de santé, n'hésitez pas. Ensuite, chose qu'on ne parle pas assez souvent dans les maladies, mais c'est le rôle des émotions. Et le foie, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut dire Alors le foie, il est extrêmement sensible aux émotions et au stress.
hein. D'ailleurs, en médecine chinoise, on relie le foie avec le côté émotionnel et notamment avec la colère. Avec la colère, avec la rancune, avec la frustration, hein. Donc c'est toujours intéressant quand il y a un problème de foie d'aller également regarder, non seulement au niveau physiologique, mais aussi au niveau mental, au niveau psychique, au niveau émotionnel. Est-ce qu'il y a quelque chose du domaine de la colère, du domaine d'émotions qui sont soit non exprimées, soit exprimées de façon trop excessive, hein, tu vois. Donc ça, c'est toujours intéressant d'aller voir également s'il n'y a pas du stress, hein. Le foie est extrêmement sensible au stress. Ok. Donc ça, c'est important d'aller regarder de ce côté-là et d'aller donner du sens à la maladie, par exemple. Je vais prendre l'exemple des problèmes de thyroïde, souvent, où tu vois, derrière les problèmes de thyroïde, il y a souvent des problèmes émotionnels, des expressions qui ne sont pas dites, etc. Très souvent, dans le problème de thyroïde, on va relier au foie, hein. C'est souvent à ce niveau-là. Et pourquoi? Parce que c'est dans le foie que les hormones de la thyroïde vont se transformer. La T4 va se transformer en T3 et c'est la T3 qui est active. Tu vois. Et souvent, il y a eu un problème de foie. Alors, on va se poser la question, comment ça se fait qu'il y a un problème de foie? Est-ce qu'il y a des émotions qui n'ont pas été dites souvent dans la thyroïde, hein? La thyroïde, elle est toujours là au niveau de l'expression, le chakra de la gorge, etc. Donc, c'est des liens à faire, hein. C'est toujours très intéressant d'aller s'intéresser à tout ça. Et quand on détecte ce genre de choses, on va, au niveau émotionnel, on va pouvoir travailler. Ce qui peut être intéressant, justement, c'est de travailler là-dessus. Donc, avec un thérapeute, hein, il y a des gens qui sont spécialisés dans les émotions, hein. Je pense à la Gestalt thérapie, par exemple, qui est une thérapie qui est basée sur les émotions. On peut travailler en EFT aussi, hein, c'est une technique de gestion des émotions. On peut travailler aussi sur des techniques qui sont très intéressantes parce qu'elles vont aussi travailler sur le foie, tout ce qui est tai chi, qigong. Puis toutes les techniques de gestion du stress, le yoga, la sophro, les massages, la réflexologie plantaire, il y a plein de choses, hein, qu'on va pouvoir travailler. Ouais, de manière générale, dès que tu travailles sur le stress, tu vas faire du bien au foie, du coup. Très souvent, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses que tu peux faire sur ton foie pour l'aider? Oui, tout à l'heure, on a parlé de la chaleur, hein. Je t'ai dit que le foie, il aimait bien, il a besoin de chaleur. Une bouillotte. Alors moi, l'hiver, c'est mon doudou, tu vois, je mets ma bouillotte au niveau du foie. Je rappelle que le foie, il est là, à droite, hein. De mettre une bouillotte, un quart d'heure, une demi-heure ou un peu plus si on en a envie, le soir, quand on lit un livre ou qu'on regarde une série, c'est super agréable, hein, surtout en hiver. Ça va faciliter le travail du foie. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? L'acupuncture, hein, parce que le foie est relié au chi aussi, hein, l'énergie, hein, il a une incidence sur la circulation de l'énergie. Et l'acupuncture si cette énergie est bloquée, elle va la débloquer et permettre cette nouvelle circulation. Après, tu peux travailler le foie au niveau de la réflexologie, hein, au niveau du pied. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Les vitamines B. Les vitamines B sont super importantes au niveau de la détox du foie. Alors les vitamines B, on va les trouver dans la levure de bière, dans les légumes verts à feuilles, dans les céréales complètes. Et puis, s'il y a besoin, dans des compléments alimentaires qui sont riches en vitamine B. Ok, ouais. Ça marche. Tu vois, il y a beaucoup de choses à faire, hein, pour chouchouter notre foie. C'est hyper important de le chouchouter. Ouais, de ce que je vois, ce que tu dis, thyroïde, intestin, enfin clairement, il est dans le top 3 des organes. Corps. Il a ça va avoir des répercussions sur tout le corps. On a vu l'exemple de la thyroïde, hein. Donc c'est super important. Prenez soin de votre foie, c'est hyper important. Il va vous le rendre. Il faut l'aider, ce général désarmé. Il ne faut pas le laisser tout seul, en fait. Soyez des bons soldats. Ouais, c'est ça, voilà. Il faut aller l'aider un petit peu parce qu'il a quand même des tâches très lourdes à faire, hein. Il a beaucoup de boulot et c'est pas sympa de le laisser galérer tout seul. Puis il faut éviter surtout d'arriver à l'insuffisance hépatique ou pire. Voilà. C'est le seul souci que tu disais tout à l'heure, l'alcool, les médicaments, etc. Au final, c'est des choses qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Ah bah oui. Et il n'y a pas que ça, hein. C'est d'arriver à trouver ce fameux équilibre entre être dans la société. C'est ça. Mais si on boit un bon verre de vin sans pesticides, ça peut être tout à fait agréable, etc. On n'a pas besoin d'en boire 15. Et on peut le déguster et puis voilà. Et puis boire un vin de qualité, c'est toujours pareil, hein. Ok. La juste mesure. La juste mesure. Voilà. Moi, écoute,
Je vais aller me faire un petit cataplasme d'argile chaude Ben sur le voilà, foie. c'est ça. Et puis, bah, c'était très intéressant. Merci pour tous les conseils. Donc, c'était la fin de cet épisode 8. N'hésitez pas à aller voir les autres épisodes. On a fait sur le gluten, sur les produits laitiers. On en a fait sur le sucre. Vous avez une playlist qui est disponible sur la chaîne. Et vous pouvez vous abonner aussi en dessous de la vidéo pour recevoir 7 aliments qui sont très bénéfiques pour votre santé, avec les graines germées, le bouillon d'os, des vidéos que Laurence a pu faire à Foie de ces morue. sujets. Le foie de morue aussi. Donc n'hésitez pas. Et puis on vous dit à une prochaine pour un autre sujet. À Ciao, bientôt. ciao, à bientôt.